Malte, une petite île regorgeant de merveilles incroyables, des temples anciens, plus vieux que les pyramides, des vins exquis, surnommés or liquide, et des eaux cristallines envoûtantes qui vous appellent à plonger. N'attendez plus. Malte est prête à capturer votre cœur dès le premier instant. Tune. Malte, un joyau de la Méditerranée. Avec une superficie de seulement 316 km², à peu près la taille d'Orlando, en Floride, Malte est le pays le plus densément peuplé de toute l'Union européenne, avec environ 514 000 habitants. Petite par la taille, mais immense par sa signification, Malte se situe au carrefour des civilisations orientales et occidentales, nichée au cœur de la Méditerranée. Cette position privilégiée offre à la nation insulaire un climat doux et ensoleillé tout au long de l'année, en faisant un point de rencontre irrésistible entre soleil doré et mer azurée. Les Maltais parlent le maltais, une langue unique mêlant l'esprit de l'arabe à l'élégance de l'italien, tandis que l'anglais est largement utilisé, créant un environnement accueillant pour les touristes comme pour les investisseurs internationaux. Malte s'est également forgé une réputation d'économie dynamique, florissante dans les secteurs de la finance, de la technologie et surtout du tourisme. Chaque année, des millions de visiteurs sont attirés par cette île captivante, séduits par l'harmonie parfaite entre patrimoine historique et beauté naturelle. Si vous vous retrouviez un jour à Malte, que choisiriez-vous? Vous prélasser au soleil, plonger dans l'histoire, ou simplement vous détendre avec un verre de or liquide? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas votre crème solaire. Lagon bleu, un paradis méditerranéen. Blotti, entre les îles de Comino et Gozo, le célèbre lagon bleu est une représentation vivante de la beauté naturelle préservée de Malte. Ses eaux cristallines reflètent le ciel comme un immense miroir scintillant, captivant tous ceux qui succombent au charme du bleu profond de la mer. À l'arrivée de l'été, ce havre idyllique se transforme en capitale estivale, incontestée de Malte, animée par des barbecues de plage festifs, de la musique vibrante, des rassemblements joyeux sur des plages baignées de soleil, et même des recoins isolés pour ceux qui apprécient la liberté d'un bain de mer naturiste. Ce qui rend le lagon bleu encore plus spécial, c'est que, pour les Maltais, il ne s'agit pas seulement d'un lieu touristique. C'est un sanctuaire précieux dédié à la vie lente, un endroit où les habitants viennent se ressourcer et savourer les plaisirs simples de la nature. Un rythme estival, essentiel, profondément ancré dans la culture maltaise. Des eaux cristallines, un soleil éclatant, un barbecue de plage fumant. Qu'est-ce qui vous attire en premier au lagon bleu? Laissez votre commentaire. Le plus rapide pourra en profiter avant tout le monde. Les femmes maltaises entre intemporalité et modernité. Les femmes maltaises incarnent à merveille le métissage culturel de leur île, où trois influences distinctes se mêlent harmonieusement. L'élégance posée de l'Italie, le mystère envoûtant du Maroc et le charme discret rappelant la grâce britannique. Ce mélange unique donne naissance à une beauté indéniablement maltaise, à la fois douce et forte, intemporelle et résolument moderne. Une beauté qui dépasse les simples traits physiques, rayonnant à travers la confiance en soi, l'intelligence et une aura de charisme incontestable. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que leur attrait va bien au-delà de l'apparence. Les femmes maltaises sont reconnues pour leur esprit vif et leurs compétences linguistiques exceptionnelles, dans une société où le multilinguisme est une seconde nature. Nombreuses que sont celles qui parlent couramment 3 voire 4 langues, du maltais à l'anglais,
en passant par l'italien et souvent aussi le français ou l'espagnol. Cette aisance linguistique facilite non seulement les échanges internationaux, mais reflète aussi l'ouverture culturelle profondément ancrée dans l'identité maltaise. Ces traductrices, ces talents multilingues font d'elles de véritables ambassadrices culturelles, enthousiastes à l'idée de partager l'histoire de leur pays avec le reste du monde. Malgré une éducation moderne et une vision du monde résolument globale, les femmes maltaises continuent de valoriser et de préserver les traditions anciennes, qu'elles considèrent comme un pilier de leur identité nationale. Des pratiques ancestrales, telles que la broderie de mouchoirs protecteurs, qui ne sont pas de simples souvenirs, mais des symboles de protection contre le malheur, sont encore chéries aujourd'hui. De même, le rituel consistant à brûler des feuilles de laurier lors de la pleine lune subsiste, une cérémonie spirituelle censée attirer la chance et éloigner les énergies négatives, tout en réaffirmant le lien sacré entre l'homme, la nature et le cosmos. Bien que simples en apparence, ces coutumes portent une signification profonde. Elles honorent l'héritage culturel, rendent hommage aux ancêtres et illustrent la conviction selon laquelle le passé, le présent et l'avenir sont liés à jamais par des fils invisibles. Cette harmonie subtile entre modernité et tradition confère aux femmes maltaises leur charme durable, les érigeant non seulement en gardiennes de la flamme culturelle, mais aussi en brises nouvelles qui insufflent de la vie dans l'âme contemporaine de cette île fascinante. Voitures anciennes, le voyage intemporel de Malte. À Malte, les voitures anciennes sont bien plus que de simples véhicules. Ce sont des trésors roulants, porteurs de générations entières d'histoires maltaises. Sur cette petite île, plus de 1200 passionnés de voitures classiques forment une communauté dynamique qui célèbre tout, de la Jaguar élégante, icône britannique, à la charmante Morris Minor, chaque véhicule racontant sa propre histoire sur les pavés baignés de soleil. Ce qui rend Malte si unique, c'est que ces voitures ne dorment pas dans des musées. Elles roulent encore chaque jour, véritable symbole vivant d'un héritage transmis avec amour au fil des générations. Chaque courbe de métal, chaque grondement de moteur résonne comme un hommage à la fierté et au savoir-faire profondément enraciné dans la culture maltaise. Cette passion atteint son apogée lors du Malta Classic, le plus grand événement automobile de l'année sur l'île. Les voitures anciennes défilent dans les rues sinueuses bordées de pierres, leurs moteurs rugissant sous le soleil méditerranéen, entourés d'architectures anciennes. Une scène tout droit sortie d'un vieux film européen. Plus qu'un simple salon automobile, c'est une célébration en mouvement, où chaque voiture devient un conteur, tissant l'histoire vivante de Malte à chaque kilomètre parcouru. Vin maltais, l'or liquide caché de l'île. Peu de gens savent que la minuscule Malte possède une tradition viticole, produisant ce que beaucoup décrivent comme de l'or liquide. Avec une production annuelle limitée à 1 million de bouteilles, la grande majorité des vins maltais est consommée localement, rendant chaque bouteille aussi rare que précieuse pour ceux qui ont la chance d'y goûter. Le secret de ces vins au caractère unique réside dans les cépages autochtones de l'île. Gelevza, réputé pour sa richesse et sa puissance en bouche, et Girgentina, apprécié pour ses arômes frais et délicats, sont deux variétés que l'on trouve presque exclusivement à Malte. Déguster un vin maltais devient une expérience encore plus mémorable lorsqu'il est savouré dans une taverne en bord de mer, où la brise salée de l'océan se mêle au parfum de fruits mûrs, créant une symphonie sensorielle inoubliable. Chaque gorgée semble vous connecter à l'âme même de l'île,
comme si l'essence de Malte avait été capturée et versée dans votre verre. Agar Kim, un monument éternel sculpté dans la pierre, perché sur une colline, dominant la mer d'un bleu profond, Agar Kim se dresse comme un témoignage saisissant de la civilisation antique de Malte, dont les origines remontent à plus de 5000 ans, bien avant les célèbres pyramides d'Égypte. Bien plus qu'une prouesse architecturale, ce complexe de temples est aussi une merveille astronomique, méticuleusement alignée selon les mouvements du Soleil, révélant une compréhension avancée du cosmos par les habitants préhistoriques de l'île. Depuis son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992, Agar Kim est devenu un lieu de pèlerinage incontournable pour tous les passionnés d'archéologie et d'histoire humaine. Se tenant parmi les gigantesques pierres érodées par le temps, les visiteurs ressentent un lien profond entre l'humanité et l'univers. Lorsque la lumière du soleil traverse les anciennes ouvertures du temple, elle illumine non seulement la pierre, mais aussi l'héritage de ses premiers bâtisseurs, projetant une lueur mystique qui donne l'impression d'ouvrir une porte vers la préhistoire elle-même. Le marché de Marsaxlokk, l'âme maritime de Malte. Bien plus qu'un simple village de pêche pittoresque, Marsaxlokk est une toile vivante, peinte aux couleurs authentiques de la vie quotidienne maltaise. Chaque dimanche matin, le marché aux poissons s'éveille dans une ambiance effervescente. Les étals débordent des prises les plus fraîches du jour. Espadons, thons, crevettes, coquilles Saint-Jacques, tout juste sorties de l'étreinte de la Méditerranée à l'aube. Mais l'âme de Marsaxlokk ne réside pas seulement dans l'abondance de ces produits de la mer. Elle vit dans les récits transmis de génération en génération, les éclats de rire qui résonnent entre les étals, et le sens chaleureux de la communauté où chacun est accueilli comme un membre de la famille. Même si vous repartez sans rien acheter, vous emporterez avec vous des souvenirs imprégnés d'embrun salé et de l'hospitalité sincère du peuple maltais. Marsaxlokk est une expérience qui dépasse le simple commerce. C'est une immersion joyeuse dans l'esprit maritime intemporel de l'île, où tradition et quotidien s'entrelacent pour former une fresque vivante et vibrante. Alors, à Marsaxlokk, que choisiriez-vous? Le poisson frais, l'ambiance locale ou la brise marine? Dites-le nous en commentaire. Lorsque l'on contemple les maisons traditionnelles de Malte, on a l'impression d'entendre les doux murmures de l'histoire, gravés dans les murs dorés en pierre. Plus de 70% des maisons patrimoniales de l'île sont construites en calcaire Globigerina, une pierre locale réputée pour ses propriétés isolantes naturelles, gardant les intérieurs frais pendant les étés ensoleillés et agréablement chauds durant les hivers doux maltais. Un élément emblématique qui confère un charme irrésistible à ces maisons est la fameuse galerija, un balcon en bois fermé qui permet aux habitants d'observer discrètement la rue en contrebas tout en conservant une intimité raffinée. Fait remarquable, de nombreuses de ces maisons, dont certaines remontent au XVIIIe siècle, ont conservé leur architecture d'origine, se dressant fièrement comme témoins vivants du savoir-faire maltais et d'un héritage culturel durable. Ces demeures ont non seulement traversé les siècles, mais aussi résisté aux épreuves de la nature, racontant en silence des histoires de résilience et de beauté à travers le temps. Gozo, l'île portée par le vent. Gozo, le joyau brut de l'archipel maltais, ne couvre que 26 miles carrés, mais donne la sensation d'un monde à part, où la vie suit un rythme doux et tranquille. Ici, les adresses formelles sont presque inutiles. La mémoire collective, les liens de voisinage et les ruelles sinueuses suffisent à guider les pas du quotidien,
Parmi les traditions qui perdurent, l'une des plus charmantes est l'usage de systèmes de poulies pour transporter les objets d'un balcon à l'autre, une solution pratique qui évoque aussi l'esthétique nostalgique d'un tableau ancien. Gozo est également fier de préserver ses anciens oliviers, dont certains sont millénaires. Les anciens de l'île y posent doucement leurs mains, transmettant leur bénédiction aux ancêtres à travers ces troncs noueux. Ce geste simple, mais profond, maintient vivante la rivière de la mémoire, permettant à l'histoire et au patrimoine de continuer à respirer sous la brise marine qui caresse doucement l'île. Les rituels du café à Malte. À Malte, boire un café n'est pas seulement un moyen de commencer la journée ou de dissiper la fatigue. C'est un rituel précieux, un art de savourer les instants calmes et précieux de la vie. Les cafés locaux font office de deuxième salon pour des générations entières de familles maltaises. Ce sont des lieux chaleureux où les histoires du quotidien se déroulent naturellement, où les amitiés se tissent et où les liens communautaires se renforcent au fil du temps. Par les après-midi ensoleillés de week-end, il est courant de voir des groupes de femmes maltaises se réunir autour d'un café fumant. Elles partagent leurs joies, leurs peines, les histoires de famille, et leurs rires remplissent l'air d'une chaleur communicative. Cette tradition simple et authentique transforme le café en bien plus qu'une boisson. Il devient un fil conducteur social, un lien invisible qui unit la communauté et la maintient vivante. C'est cet esprit même qui fait de la culture du café maltaise un élément inséparable du quotidien sur l'île. La Valette, une minuscule capitale pleine de vie, avec seulement 0,3 miles carrés de superficie, La Valette, capitale de Malte, est l'une des plus petites capitales du monde sur le plan géographique. Pourtant, elle abrite un trésor inestimable de culture et d'histoire. Cette ville compacte renferme plus de 320 monuments historiques, où chaque coin de rue, chaque mur de pierre, semble murmurer les récits glorieux du passé maltais. En vous promenant dans la Valette, vous croiserez de charmants vieux bus, patinés par le temps, ainsi que de petits véhicules autonomes se faufilant dans les ruelles étroites. La ville vibre au rythme de sa culture, des cafés en plein air, où habitants et visiteurs se retrouvent pour profiter du soleil et de l'atmosphère détendue de la vie citadine. Mais lorsque la nuit tombe, la Valette se réveille sous une lumière nouvelle. La musique envahit les rues, les résidents comme les voyageurs sont entraînés dans des danses joyeuses, transformant cette petite capitale en une scène vivante, où la joie et l'optimisme battent la mesure jusqu'au bout de la nuit. Le charme féerique de Malte. Malte n'est pas qu'une simple île. C'est un véritable monde de contes de fées devenus réalité. Des villes anciennes, comme Birgu ou encore le majestueux Fort Saint-Ange, ont servi de décor à des productions emblématiques telles que Game of Thrones, transformant chaque pas dans leurs ruelles en voyage envoûtant à travers un royaume mythique. Mais la magie ne s'arrête pas là. Popeye Village, construit à l'origine comme décor de film pour le célèbre personnage de dessin animé, a été transformé en parc d'attractions à ciel ouvert, où les visiteurs peuvent se plonger dans une nostalgie joyeuse et une ambiance ludique. Et puis, il y a les magnifiques temples de Tarsien, des structures anciennes remontant à près de 5800 ans. Ces monuments préhistoriques, ornés de sculptures énigmatiques, laissent nombre de visiteurs se demander si une civilisation d'un autre monde n'aurait pas un jour foulé ce sol. Toutes ces merveilles tissent ensemble une Malte à la fois réelle et onirique, un lieu où le passé et le présent dansent main dans la main, créant un conte vivant qui se déroule sous vos yeux. Malte ressemble à un conte de fées grandeur nature. Alors,
Où commenceriez-vous votre propre histoire? Dans les villes antiques, aux temples magiques ou aux villages joyeux de Popeye? Partagez-le en commentaire. Malte, le pays des fêtes sans fin. Malte ne se contente pas d'être bénie par le soleil méditerranéen. C'est une terre de célébration ininterrompue, où plus de 60 festivals colorés illuminent villes et villages tout au long de l'année. Des feux d'artifice étincelants aux parades animées, en passant par les explosions de couleurs des festivals d'été, Malte transforme avec aisance chaque jour en une fête joyeuse. Ce qui distingue les festivals maltais, c'est la profondeur de leur esprit culturel. Les célèbres festas, fêtes traditionnelles des villages, remplissent les rues de lumières scintillantes, de bannières colorées et d'une ambiance festive qui dure plusieurs jours. Locaux et visiteurs sont accueillis comme des membres de la famille, se retrouvant au son des fanfares, des tambours et des cloches d'église qui résonnent avec la fierté culturelle de Malte. La créativité maltaise brille encore davantage à travers des événements charmants comme le concours de chants d'oiseaux, où les mélodies remplacent le bruit des villes le dimanche matin, avec des prix pouvant atteindre 6 000 €. Bien plus qu'une compétition, c'est un hommage à l'amour des Maltais pour la nature et à leur lien profond avec l'environnement. Avec une telle passion, Malte n'est pas seulement un pays de fêtes occasionnelles, c'est un lieu où la célébration est un mode de vie, remplissant chaque jour de chaleur, de joie et d'un véritable sentiment d'appartenance. Malte, un paradis de vie abordable? L'un des avantages les plus séduisants de Malte est le coût de la vie étonnamment abordable, surtout comparé aux dépenses élevées des États-Unis ou de l'Europe de l'Ouest. En moyenne, vivre à Malte coûte entre 20% et 40% moins cher, ce qui en fait une destination idéale pour ceux qui cherchent à concilier qualité de vie et budget raisonnable. Il est tout à fait possible de louer un appartement confortable et bien équipé au centre-ville pour environ 800 à 1 000 $ par mois, ou d'opter pour un mode de vie plus paisible en banlieue pour seulement 600 $, tout en profitant de l'air pur et du rythme de vie détendu. Les dépenses quotidiennes, du transport et des repas aux soins de santé restent également très accessibles, permettant de profiter pleinement de la vie sans la pression constante des contraintes financières. Cette accessibilité a attiré un nombre croissant de résidents internationaux à Malte, dont beaucoup ont choisi de s'y installer durablement ou d'y vivre leur retraite de rêve, dans un climat chaleureux et une atmosphère accueillante. Malte, des saveurs uniques à chaque bouchée. La cuisine maltaise est une délicieuse fusion d'influences méditerranéennes, tout en conservant fièrement sa propre identité inimitable. Parmi les plats les plus appréciés figure l'imkaroun, un gratin de macaroni copieux, traditionnellement servi lors des repas familiaux du week-end. Riche en couches de fromage et de sauce tomate savoureuse, ce plat réchauffe le cœur autant que la table, apportant chaleur et convivialité. Autre douceur adorée, le traditionnel kwagaktal gassel, ou biscuit en anneaux au miel. Croquant à l'extérieur et fondant au cœur avec sa garniture au miel, il est non seulement délicieux, mais également considéré comme un symbole de chance et de prospérité. Chaque anneau doré porte en lui des vœux sincères de bonheur. Et pour ceux qui recherchent une expérience gustative vraiment unique, ne manquez pas le kini, la boisson gazeuse emblématique de Malte. Avec son mélange intrigant d'orange amère et d'herbes aromatiques, kini offre un goût absolument unique, difficile à trouver ailleurs dans le monde. En réalité, même après avoir quitté Malte, il peut être difficile de retrouver cette boisson locale tant appréciée, ce qui la rend encore plus précieuse tant qu'on est sur l'île. Les merveilles du ciel nocturne maltais,
Au-delà de ses plages turquoises et de son riche patrimoine antique, Malte émerveille par la beauté saisissante de son ciel étoilé. Grâce à une atmosphère préservée et à un très faible niveau de pollution lumineuse par rapport à la majeure partie de l'Europe, l'île est une destination de rêve pour les amoureux des étoiles et les astronomes amateurs. Deux des sites les plus prisés pour observer le ciel sont Gajn Tufjeha et les impressionnantes falaises de Dingley. Lors des nuits d'été dégagées, se tenir à ces points d'observation vous offre une vue au premier rang sur la Voie lactée, qui s'étire dans le ciel comme un ruban argenté. Des myriades d'étoiles scintillent, telles des perles flottant dans l'obscurité veloutée, créant un spectacle si majestueux qu'il en paraît presque irréel. Dans ces instants suspendus, l'observation des étoiles devient plus qu'une activité. C'est un voyage silencieux, une connexion intime entre la petitesse de l'existence humaine et l'immensité du cosmos. Malte déploie alors sa toile céleste grandiose, offrant une vision de l'univers que peu d'endroits sur Terre peuvent égaler. Sous le ciel étoilé de Malte, préféreriez-vous contempler la Voie lactée, suivre les constellations ou simplement vous perdre dans la magie? Partagez votre rêve d'astronomie dans les commentaires. Malte, un décor de cinéma grandeur nature. Ce n'est pas un hasard si Malte est si souvent choisi comme toile de fond pour les plus grandes superproductions hollywoodiennes. Grâce à la diversité de ses paysages naturels, harmonieusement mêlés à des villes anciennes, riches en histoire, Malte s'est forgé la réputation méritée de studio à ciel ouvert, constamment recherché par les cinéastes du monde entier. Les batailles épiques de Gladiator, la splendeur grandiose de Troie, ou encore les décors dramatiques de la série culte Game of Thrones ont tous pris vie ici, transformant chaque rue et forteresse maltaise en véritable chef-d'œuvre cinématographique, semblant sorti tout droit du grand écran. Cette fusion entre l'histoire et le cinéma ne fait pas qu'embellir Malte. Elle renforce son pouvoir de séduction irrésistible aux yeux des réalisateurs et producteurs internationaux. Malte s'impose ainsi comme un lieu où passé antique et narration moderne se rejoignent, donnant naissance à des œuvres intemporelles qui captivent les spectateurs du monde entier. Le voyage sous-marin de Malte. La magie de Malte ne s'arrête pas à ses rivages baignés de soleil et à ses merveilles historiques. Elle plonge aussi sous les vagues, au cœur d'un monde marin fascinant. De façon remarquable, Malte est le seul endroit en Europe où les voyageurs peuvent embarquer pour une véritable aventure en sous-marin touristique, révélant les merveilles cachées des profondeurs, sans avoir besoin de compétences en plongée. Le sous-marin est ingénieusement conçu avec de grandes fenêtres panoramiques, permettant aux passagers de s'immerger totalement dans le monde hypnotique des eaux méditerranéennes. Vous y découvrirez non seulement des récifs coralliens éclatants et des bancs de poissons tropicaux virevoltants, mais aussi des épaves hantées datant de la Seconde Guerre mondiale, reposant en silence, témoins muets de l'histoire au fond des mers. Votre périple vous mènera également à travers des grottes sous-marines et le long de falaises immergées imposantes, où les rayons du soleil percent la surface, créant des jeux de lumière féeriques, presque irréels. Cette expérience émerveille tout particulièrement les amateurs d'aventure et les explorateurs des océans, offrant une manière palpitante, mais totalement sûre, de découvrir le royaume sous-marin silencieux et majestueux de Malte. Une dimension cachée de beauté que peu ont la chance d'observer d'aussi près. Une aventure sous-marine vous attend? Épave, récif ou grotte? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Partagez votre choix en commentaire.
Malte, le joyau mystérieux de la Méditerranée. Si vous n'aviez qu'un seul jour ici, que feriez-vous en premier? Explorer des temples anciens, plonger dans des eaux émeraudes ou partir à la découverte des ruines cachées sous la mer? Dites-le nous en commentaire. Nous avons hâte de lire vos réponses.